Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer à parler des lectures que j'ai eues au cours des 3 dernières années. Alors il y a eu un petit absence entre deux vidéos là, mais j'avais oublié mon trépied sur mon lieu de travail. Et aujourd'hui on va parler plutôt de romans, et en plus on va parler de romans, c'est que des autrices. Donc j'ai trouvé ça super cool, j'ai fait ça totalement inconsciemment, mais je suis super contente du coup de parler que de livres qui ont été écrits par des femmes. On va commencer avec une petite saga pour laquelle j'ai légèrement un train de retard puisque ça fait un petit moment quand même qu'ils sont sortis et qu'on a entendu parler d'eux. Il s'agit de la saga des stagiaires, je vais dire ça comme ça, qui a été écrit par Samantha Bailey. Je crois qu'on dit ça comme ça, je suis jamais trop sûre de comment on prononce son nom de famille. Et dans laquelle on retrouve du coup le premier tome qui s'appelle Les stagiaires, le second tome qui s'appelle À durée déterminée et le dernier qui s'appelle Indéterminé. On peut donc trouver les 3 tomes en poche maintenant. Et donc dans cette petite saga qui commence par les stagiaires, on va suivre un groupe de stagiaires qui vont intégrer Pixies. Pixies, c'est une maison d'édition qui est du coup spécialisée dans les mangas et dans les jeux vidéo, qui est très reconnue dans le domaine. On va plus particulièrement se concentrer sur 2 personnages, Ophélie et Arthur, qui ont des parcours assez différents, des mentalités assez différentes également. Et c'est une saga que je porte vraiment dans mon cœur. Je la trouve très chouette, très bien écrite et absolument parfaite parce que elle représente parfaitement ma génération, la génération des années 90, etc. Enfin, la génération de jeunes qu'il y a actuellement. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Déjà, les personnages sont développés, sont décrits de sorte que si on fait partie de cette génération-là, on va se sentir très proche d'eux, on va vraiment les comprendre, avoir les mêmes réflexions et quelque part avoir rencontré les mêmes difficultés ou vécu les mêmes expériences. Je me suis beaucoup retrouvée dans les personnages, dans leurs aventures. C'est vraiment un tableau hyper réaliste de cette génération. Je crois qu'on dit la génération Y, je veux pas dire de bêtises, mais c'est vrai que ces trucs là, génération machin, je suis un peu paumée, mais en gros c'est cette génération de jeunes qui actuellement ont entre 20 et 30 ans. Et du coup, comme ce sont les mêmes personnages qui vont évoluer dans les 3 tomes, on va se sentir très proche d'eux, on va avoir beaucoup d'empathie pour eux et ça va permettre de traiter des thèmes comme l'indépendance, la transition de l'adolescence à l'âge adulte qui est clairement pas évidente, le début quand on rentre tout doucement dans la vie active, comment c'est, les premières difficultés, les premières déceptions. Voilà, je trouve juste que c'est criant de vérité, criant de réalité. C'est une saga que je recommande vivement aux jeunes de mon âge, aux plus vieux aussi pour peut-être mieux nous comprendre, et également aux plus jeunes qui vont très certainement traverser tout ça également. J'ai commencé par le fun, hein, parce que la série de Samantha Bailey quand même, elle est agréable, elle est légère, c'est de la lecture vraiment très plaisir, pour qu'on puisse terminer cette vidéo avec des livres beaucoup moins joyeux, je vous préviens. Ce sont des lectures vraiment, comment vous dire, glauques. Ce sont des livres que du coup je n'ai plus en ma possession, hein. C'est des livres que j'avais empruntés avant que ma collègue les mette en rayon, mais du coup pour compenser, je vais me décaler d'ailleurs un petit peu, je mettrai une petite photo de la couverture par ici. On va commencer du coup avec Vox de Christina Dahlscher, je ne sais pas bien comment le dire, qui, si vous avez vu ou lu La Servante écarlate, va vous faire un petit peu penser à ça dans l'esprit oppression des femmes, domination des hommes, patriarcat, tout ça. Clairement, on est un petit peu sur ce type d'ambiance. Puisque dans Vox, le gouvernement qui a pris le pouvoir va exercer une oppression sur les femmes, va essayer d'abattre cette image de femmes modernes, enfin les femmes modernes, en limitant de plus en plus leurs droits, leurs libertés, en sabotant leurs acquis, etc. Puisque dans l'univers de ce livre, en fait, les femmes ont autour du poignet un bracelet électronique qui compte le nombre de mots qu'elles prononcent et elles n'ont droit qu'à 100 mots par jour. Donc véritablement on essaye de les museler. Elles ont le droit de s'exprimer à hauteur de 100 mots par jour. C'est horrible quand on y pense, hein. Moi je pense que depuis la vidéo, les 100 mots je les ai sûrement déjà atteints.
hein. Donc imaginez un peu le truc, c'est très difficile. Et on va suivre Jean, qui était une docteure en neurosciences vraiment très reconnue, qui avait fait de grandes recherches. Et avec ce gouvernement, ben, elle s'est retrouvée à rester à la maison, hein, puisque du coup, dans ce gouvernement, les femmes n'ont plus le droit de travailler non plus. Elles sont à la maison et elles n'ont pas le droit de parler. Super. Elles n'ont pas le droit d'écrire également. En fait, c'est tout un rapport à la parole qui est biaisé. Elles n'ont plus le droit de parler, d'écrire, elles ont, enfin, toutes ces choses, de lire. Toutes ces choses-là sont bannies pour les femmes et interdites et punies par la loi également. Et donc on découvre tout ce monde-là au travers du regard de Jean, puisque c'est un roman qui est à la première personne. Et là où ça va un petit peu changer, c'est que le président, le frère du président, va être très malade. Et ils vont avoir besoin de Jean, qui est la personne apparemment qu'il leur faut pour trouver un remède. Et elle va un petit peu négocier, voilà, moi je veux bien vous aider, mais alors je veux plus le bracelet, et ainsi de suite. Et en se mettant au travail dans un laboratoire justement pour trouver ce remède, elle va découvrir des choses encore plus terribles, elle va découvrir tout un complot absolument dingue. Et au fur et à mesure que je lisais ce livre, j'y ai vraiment vu une forme de métaphore un petit peu de la société actuelle. Parce que c'est ce côté saboter la parole, opprimer, oppresser, enfin le patriarcat reste quand même encore très oppressant dans notre société. Enfin, moi j'en suis intimement convaincue qu'il y a quand même encore un peu de chemin à faire pour qu'on soit à un vrai stade d'égalité. Et vraiment, c'était une forme de métaphore, mais en mode très violente. C'est hyper difficile de lire ce genre de roman quand on est une femme. Moi je sais que quand je regarde La Servante écarlate, il y a tous mes intestins qui se nouent, voilà, c'est terrible comme sensation, c'est terrible d'imaginer vivre ça. Et là c'est pareil, s'imaginer cette société où les femmes n'auraient plus le droit de parler, c'est absolument horrible. Et donc c'est très difficile à lire, mais c'est très bien écrit, c'est assez rythmé entre les flashbacks de comment la société est devenue, enfin comment leur gouvernement est monté au pouvoir, etc. Et Jean qui fait ses recherches, etc. pour le frère du président et qui découvre un petit peu tout ce qui est caché. Je regrette toutefois que certains personnages ne soient pas plus développés que ça. De temps en temps, j'ai aussi trouvé Jean extrêmement insupportable, extrêmement intolérante, même si on peut comprendre, hein, parce que elle a 3 enfants, je crois, si mes souvenirs sont bons, 2 garçons et une fille, ou 3 garçons et une fille. Bon, elle a beaucoup de garçons et son aîné est imbuvable, mais on sent que il a vraiment été enfin, voilà, un vrai lavage de cerveau par le gouvernement en place. Et c'est très difficile de lire leur relation et de la comprendre et de comprendre qu'une mère puisse réagir ainsi envers son fils. Et en même temps, c'est très touchant cette façon qu'elle a de protéger sa fille parce qu'elle veut lui éviter de subir le même sort qu'elle. Ça, c'est très beau. Mais c'est vrai que j'aurais aimé un petit peu plus de développement au niveau des personnages, même si bon, ça le fait quoi, hein, mais un chouille plus, ça aurait été quand même bien, surtout que je sais pas si ça va un petit peu ensemble, mais du coup on arrive sur une fin qui va être assez bâclée aussi. Ça c'est ma grosse déception. Tout du long j'étais vraiment tenue en haleine, j'avais vraiment envie de découvrir les nombreux secrets du gouvernement, de voir ce qu'elle allait faire, comment elle allait sauver sa peau, etc. Et plus on arrive vers la fin, plus ça s'essouffle. Du coup, ça c'était vraiment quelque chose de dommage parce qu'on rentre dans un univers qui est très lourd, très difficile, très glauque. Et plus on arrive vers la fin, moins on a envie de lire le livre. Ça c'est un peu dommage puisque normalement c'est censé être plutôt l'inverse. Et j'étais un peu déçue par cette fin qui m'a laissé un petit côté un peu amer parce que j'avais aimé tout le roman jusque là quoi. Et paroxysme du glauque, on arrive à Cadavre exquis, donc voilà, j'ai un peu échelonné cette vidéo en étant sur un truc super joyeux au début, beaucoup moins joyeux, et là clairement Cadavre exquis qui a été écrit par Agustina, je ne sais plus, Basterica, voilà, on est au summum, là on est au top, c'est vraiment un livre très difficile. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que Agustina, j'oublie tout le temps son nom de famille, Basterica est une Argentine et que ce livre était son premier roman. Alors, par où commencer? Dans Cadavre exquis, en fait, il y a eu un virus, voilà, il y a eu une guerre... comment on dit ça? Une guerre... oh, j'ai pas le mot. Bref, mais voilà, bactéro... bon. Il y a un virus
qui... Waouh, on est vachement dans l'actualité en plus, super quoi. Allez, je me reprends. Donc du coup, dans Cadavre exquis, je disais, il y a un virus qui en fait a décimé la quasi-totalité des animaux qui vivent sur la planète. Vraiment, il n'y a plus, ou très très peu en tout cas, d'animal encore en vie. C'est un virus qui se transmet uniquement entre les animaux. Et donc, s'il n'y a plus d'animaux, et ben il n'y a plus de viande non plus, vous voyez. Et donc ça devient difficile pour tous ces gens qui consomment de la viande, dont je fais partie. Hein. J'ai rien non plus contre ceux qui n'en mangent pas. Oh là, je suis en train de lancer, je vais peut-être lancer un débat hyper tendu dans les commentaires. Mais voilà, mais je fais partie de ces gens qui essayent de faire attention à leur consommation de viande en tout cas. Mais du coup voilà, il n'y a plus de viande, enfin on peut plus manger les animaux et du coup le gouvernement a convaincu les gens de manger des hommes. Alors, ce sont des humains un petit peu génétiquement modifiés qui ont été créés à partir de génomes ou de cellules humaines, donc voilà, qui sont ensuite élevés comme des animaux, hein, vraiment des élevages, abattoirs, tout ça. Et, mais bon, on a fini par convaincre les gens de manger, voilà, hein, on est sur du cannibalisme qui est légal, qui est devenu une norme, qui ne choque absolument personne. Et du coup, quand on va chez le boucher dans ce monde-là, on va trouver des morceaux d'humains, en fait. D'ailleurs, dans le livre, ces gens-là qui sont destinés à être mangés, on ne les appelle pas des humains, on n'appelle pas ça de la viande non plus, on dit des têtes, voilà. Et d'ailleurs, il y a tout un vocabulaire comme ça, pour éviter de dire humain, pour éviter de dire homme, vous voyez, pour vraiment un petit peu cacher ça. Et dans ce livre, on va découvrir du coup ce monde complètement dingue, mais très très proche du nôtre finalement, au travers du regard d'un homme qui travaille dans un abattoir justement. Et cet homme-là, on va lui offrir une tête, donc un humain voilà, destiné à être mangé normalement. On va le lui offrir et il va développer une relation avec cette femme-là, bon, c'est compliqué. Et c'est un univers, vous imaginez même pas, j'ai trouvé ça, enfin, je crois que c'est un premier roman, hein, mais dans tous les cas, c'est hyper audacieux, je trouve, d'écrire un livre comme ça sur un thème, le cannibalisme rendu légal, comme un petit peu pour faire survivre l'espèce. C'est assez dingue et c'est très bien traité, je trouve. C'est c'est assez dingue à lire vraiment, parce que tous les détails de l'histoire, je veux vraiment pas trop rentrer dedans, mais on va vraiment découvrir tous les rouages de l'abattoir, jusqu'à ce que la viande arrive chez le boucher. Tout ça, on va tout découvrir, et ce sont des descriptions qui, je ne vous le cache pas, sont extrêmement difficiles à lire. Vraiment, elle est très crue dans les termes qu'elle emploie. Il y a eu plusieurs moments où j'ai dû poser le livre et faire une petite pause avant de le reprendre parce que je me sentais pas bien. La dernière fois que j'ai eu des nausées en lisant, je crois que ça remonte à un livre de Stephen King, parce que c'était pareil, une description de quelqu'un qui torturait une autre personne, qui était très difficile à supporter aussi. Et là c'est difficile à supporter parce que parce que ce sont des hommes, voilà, on traite les hommes comme on traite les animaux. Clairement ça vous fait vous poser 10 milliards de questions aussi par rapport à votre positionnement si vous n'êtes pas végétarien ou vegan. Et en plus je trouve que elle a une écriture très sensorielle, vous voyez, genre ces descriptions, c'est presque comme si on avait les odeurs, comme si on voyait, vraiment on a des images vraiment très précises de ce qu'elle nous décrit. On a les odeurs, on a les bruits aussi, ça nous hante vachement pendant notre lecture. C'est vraiment un tour de force, je trouve, c'est fou de réussir à faire ça. Elle a une puissance dans sa manière d'écrire absolument dingue, et c'est très perturbant de découvrir ce monde qui ressemble tellement au nôtre, mais qui n'est pas le nôtre, et le thème abordé, cette histoire, franchement c'est une claque, c'était une claque, j'ai passé un bon moment de lecture. C'est un livre que je recommande si vous êtes quand même assez bien accroché, si vous vous sentez, parce que il est difficile à lire, franchement il est difficile à lire, mais il est aussi difficile à lâcher, hein. Une fois qu'on commence, on a sans cesse
envie d'en savoir plus, on a une forme d'espoir, je vais pas plus vous en dire, et c'est fort. Je parlerai pas de la fin qui est absolument dingue et qui m'a fait ressentir des trucs. J'ai ressenti une grande frustration et une grande colère en découvrant cette fin. Je veux pas, voilà, comme dit, je veux pas dire pourquoi, mais si un jour vous le lisez ou si vous l'avez lu, vraiment il va falloir qu'on en parle parce que cette fin, elle était très difficile cette fin. Veuillez m'excuser si ce petit bout de vidéo n'est pas exactement cadré comme le reste de la vidéo. Je me suis rendu compte en montant la vidéo qu'il me manquait tout un morceau de vidéo, donc je sais pas pourquoi il a arrêté de filmer à un moment donné, cette petite, voilà. Et du coup je vous refilme vite fait pour vous dire, le traditionnel, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je vous ai donné envie de découvrir ces romans ou si vous en avez lu certains. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!